est-ce qu'il y a des absents pour ce match contre Marseille? Et est-ce que, j'enchaîne, est-ce que Brice Samba sera titulaire? Déjà, vous pouvez nous l'annoncer pour samedi. Después de decir del grupo, si hay ausentes lesionados, y si Samba ya puede anunciar que va a ser titular contra el Marseille. No, por ahora el equipo está completo y bueno, lo de Samba todavía no lo hemos definido porque seguramente entre mañana y el sábado, que tenemos 2 entrenamientos, porque el sábado vamos a entrenar de mañana, veremos cómo está y qué elección tenemos. Alors, pour le moment, le groupe est au complet. Concernant Brice Samba, je n'ai toujours pas pris de décision définitive. On va sans doute se décider entre demain et samedi, selon l'état de Brice. Après Seko Fofana, Brice Samba, c'est une nouvelle arrivée importante pour vous. C'est aussi un profil de gardien qui correspond à votre style de jeu. Yo creo que son jugadores muy importantes que... Yo siempre digo lo mismo, que este es un mercado que engaña un poco y que es muy difícil, el mercado de invierno, porque los jugadores llegan a otro ritmo, llegan a lo mejor con un tiempo de descanso mayor, con ligas como Seco con una intensidad distinta. Samba viene de no protagonizar desde el 14 de diciembre, ya hace casi un mes. Entonces, claro, yo creo que son muy buenos jugadores ojalá que para el corto plazo, pero yo estoy seguro que para el mediano plazo van a ser jugadores que nos van a dar jerarquía. Alors c'est un joueur très, très important, Brice Samba. Ensuite, le marché d'hiver, c'est un marché trompeur, un marché difficile. Les joueurs n'arrivent pas forcément en rythme. Ils arrivent après des périodes de repos parfois, c'est le cas de Brice Samba qui n'a pas joué depuis le 14 février. Et concernant Seko Fofana, il vient d'un rythme différent. Donc pour le moment, j'espère que ce seront de très bons transferts à court terme, mais je suis certain que ce seront de très bons transferts à moyen terme. Est-ce qu'en l'état, ces arrivées de 2 joueurs quand même confirmés, qui arrivent assez rapidement dans le mercato, est-ce qu'elles vous rassurent? Alors je ne sais pas si vous avez besoin d'être rassuré, mais est-ce que ça vous rassure sur les ambitions du club à court terme pour la fin de saison? No, seguro que el haber adelantado en un mercado tan complejo como el del invierno 2 jugadores del nivel de Seco y de Samba nos da a nosotros como cuerpo técnico una alegría de cara al futuro para conformar una reconstrucción de un equipo que necesita de nuevos aires. Y bueno, ahora la responsabilidad del entrenador es ponerlo en forma para que alcance su mejor versión. Ahora sí es nuestra responsabilidad de que ellos intenten ponerse en forma lo más rápido posible. Y esos normalmente lo mejor sería que lleguen en un estado de preparación inicial, pero en un estado de preparación intermedia, donde hay muchos partidos, tiene que ser paralelo. Entonces tendremos que ver los minutos que podrán utilizar ellos para aportarle al equipo. Alors, que le club ait réussi à les recruter aussi rapidement est un très bon signe pour nous. Ce sont des joueurs qui ont un certain niveau, que ce soit Brice ou Seko. Pour nous, c'est une joie de disposer de ces joueurs qui vont nous permettre de reconstruire l'équipe. C'est une équipe qui a besoin d'une nouvelle dynamique. Ils doivent collaborer à cela. Et moi, comme entraîneur, mon rôle et comme staff, notre rôle, c'est qu'ils atteignent leur meilleure forme le plus rapidement possible. Cela, c'est notre responsabilité. Ils arrivent dans une forme, on va dire, intermédiaire. Et il faut voir combien de temps je vais vraiment pouvoir les utiliser dans un premier temps. Est-ce que vous savez si Steve veut rester numéro 2 et comment est-ce qu'il digère la situation? No, eso es un tema muy, muy complejo, muy interno del plantel. Steph está, como lo dije después del match con avec Nice,
él está en una situación un poco incómoda porque hay inestabilidad alrededor de él que no lo hace tener enfoque. Entonces lo que le queremos dar es estabilidad para que cuando esté bien pueda competir un lugar en el arco de Rennes. Hasta que el contrato diga o hasta que diga el presidente una renovación de contrato. Creo que lo más importante para mí como entrenador, y porque lo conozco muy bien, Steph necesita de mutuo apoyo y de mucha estabilidad. Y yo siempre me ofrezco a otorgarle esas dos cosas, para que cuando el equipo lo necessite, il esté 100%. Alors c'est un thème complexe, mais un terme qui appartient à la vie du vestiaire. Après le match de Nice, j'ai déjà indiqué qu'il était dans une situation inconfortable. Il y a beaucoup d'instabilité autour de lui. Il veut, ce que je veux, moi, c'est lui donner justement de la stabilité pour qu'il puisse se battre pour le poste de numéro 1. Steph, c'est un joueur que je connais bien. Je sais qu'il a besoin d'un appui, je sais qu'il a besoin de stabilité. Et moi, je veux lui offrir cela. Vous allez retrouver l'Olympique de Marseille, Georges. C'est un club où vous avez pu dire dans les interviews que vous aviez regretté peut-être votre décision de partir rapidement. Quel souvenir vous en avez? Qu'est-ce que ça représente pour vous, l'OM? Se va a reencontrar con el Olympique Marsella. En la entrevista se ha dicho que se arrepintió de haberse ido del Olympique Marsella. ¿Qué recuerdo se queda de su paso? Marsella para mí es un viejo amor. Y la verdad que es un lugar donde me quisieron mucho, yo quise mucho esa ciudad, ese club. Bueno, pero la vida continúa, hoy nos enfrenta y bueno, y haré todo lo posible para que mi equipo pueda ganar este partido, aún sabiendo de que vamos a jugar contra uno de los equipos como equipo mejores del torneo, porque ha tenido una organización desde el entrenador, del presidente, del club, muy ambiciosa de cara a la temporada y de cara a las temporadas que vienen. Entonces seguramente va a ser un partido extremadamente exigente. Alors l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est comme un vieil amour. C'est un lieu où on m'a beaucoup aimé, et puis moi j'ai beaucoup aimé ce club. Après, aujourd'hui, la vie fait que c'est mon adversaire et on va tout faire évidemment pour gagner, même si l'Olympique de Marseille est une des meilleures équipes du championnat. Une équipe qui s'est très bien organisée dès le début de saison, que ce soit avec le travail de l'entraîneur, mais aussi le président. Une équipe ici qui a des ambitions pour les prochaines années. Pour compléter la question, vous voulez un peu poser, Xavier, est-ce que vous regrettez quand même la façon dont ça s'est fini avec l'OM, par votre décision de partir? Est-ce que vous la regrettez? C'est la première question. Et la deuxième, quel est votre meilleur souvenir de match à l'OM? No, bueno, de arrepentirse ya es tarde, ¿no? Uno toma decisiones. Yo me fui porque el club había tomado una determinación de una manera de contratación diferente, y por respeto al presidente y por el cariño que le tengo, le dije que yo daba un paso al costado. Con respecto a la segunda pregunta. Sí, ¿cuál es el mejor partido? Bueno, con Rennes fue un gran partido cuando jugamos en casa, cuando yo apenas, el primer partido que yo llegué, ya arribé a la France, acá en Rennes la pasamos muy mal. Rennes fue mucho mejor que Marsella aquella vez. Ojalá que mañana o el día sábado se repita eso. Alors, il est trop tard pour avoir des regrets. Moi, je suis parti de l'Olympique de Marseille parce qu'ils avaient décidé de prendre certaines décisions contractuelles avec lesquelles je n'étais pas forcément d'accord. Mais par respect pour le président, j'ai préféré faire un pas de côté. Concernant le match dont je garde un gros souvenir, je me rappelle de Rennes à domicile, le premier match. On a passé un très mauvais moment et j'espère que demain, on va aussi faire passer un très mauvais moment à l'Olympique de Marseille. Ouais, justement, Roré, vous allez affronter une équipe marseillaise qui est en pleine confiance.
qui marque des buts, qui n'a pas beaucoup de failles et qui met surtout beaucoup d'impact. Et l'impact, c'est un petit peu ce qui manque, non, à votre équipe. On a l'impression que souvent, les duels 1 contre 1 sont perdus. Est-ce que c'est quelque chose qu'il faut corriger et qu'un garçon comme Fofana peut amener à corriger, justement? Marseille está muy fuerte, entonces son mitos, pero parece que tiene mucho impacto en los duelos, en los uno contra uno. Y me parece que en esos duelos físicos el Rennes tiene algo que corregir y si Fofana les puede ayudar. Bueno, primero los duelos físicos, no, cuando hay diferencias cualitativas es muy difícil mejorarlo en el corto tiempo. Eso es perfiles. El perfil de jugador que hoy tiene Rennes no es para duelos. No puede duelar, por más que uno entrene el duelo, no va a ganar. El equipo tiene que jugar de otra forma por los jugadores que hoy tiene. Marsella no solamente es bueno en los duelos, sino también es uno de los mejores equipos que elimina desde su portero. Entonces la presión del equipo nuestra organizada será determinante. Yo creo que hay que reconocer nuestra realidad como punto de partida y fortalecernos desde esa realidad, como un equipo que en Nice tuvo momentos muy buenos que pierde un partido de visitante o al exterior por 3 errores puntuales y que seguramente si no hubieran ocurrido, el equipo seguramente hubiera tenido muchas chances de poder ganar en Nice. Alors, concernant les duels physiques, ça dépend vraiment de la conception de l'équipe, du type de profil que l'on a à disposition. J'estime que Rennes a une équipe justement qui n'est pas faite pour jouer des duels physiques. Rennes l'équipe n'a pas ce profil. Concernant l'OM, ils sont bons dans ce secteur, mais surtout ils sont très bons pour éliminer l'adversaire dès le gardien. Et nous, comme équipe, on va devoir justement leur appliquer une pression pour réussir à empêcher cela. Ensuite, pour moi, il faut reconnaître la réalité de l'équipe et nous fortifier à partir de ce constat. Contre Nice, il y a eu quelques bonnes périodes dans le match. Ensuite, on a encaissé 3 buts sur 3 erreurs individuelles. Et sans cela, je pense qu'on aurait pu gagner. À Nice, vous avez changé le système en faisant rentrer Fofana, et il a joué un petit peu partout au milieu. À quelle place vous le voyez idéalement? Quel est son meilleur rôle au milieu pour vous? Et est-ce que vous allez quand même garder ce système avec Fofana ou est-ce que vous réfléchissez à changer? No, para nosotros que jugamos un juego de posesión o de posición, necesitamos que Fofana se estabilice dentro del partido sin conocer mucho lo que somos. Y entró, cuando uno toma la decisión de que entre un jugador que no tiene ese conocimiento, es porque tiene una energía, un plus en su energía, tiene ese don de contagiar energía. Pero no, ese partido nosotros hablamos con Seco, se movió mucho, entonces eso no es bueno para nosotros porque nuestra recomposición defensiva tiene que ver desde la posición y no de jugadores que circulen por todos lados. Nos perjudica eso a nosotros, que pensamos que el fútbol es posicional. Entonces hablamos bastante de él. Yo creo que él puede jugar en una altura, puede jugar en la 3ª o 4ª altura, de cara al arco rival y no de cara al inicio o a la organización, porque necesita mucho, porque tiene mucha ambición de cara al arco. Entonces, pero cuando él baja un poco por sus revoluciones, el juego se termina no clarificando. Yo, por lo menos que lo conozco, lo quiero siempre de cara al arco. Lo quiero como un doble 9 muchas veces, como un jugador que tenga muchas chances de remates y a través de eso que nosotros tengamos la posibilidad de ganar puntos. Alors, ce que nous souhaitons, c'est un jeu de possession et même un jeu de position. Pour cela, j'ai besoin de joueurs stables. Si j'ai fait rentrer Seco, c'est parce qu'il a quand même s'il ne
connaissait pas encore notre jeu, c'est qu'il a une grande énergie. Il a ce plus voilà, qu'il peut vraiment partager à l'équipe. Ensuite, Seko a beaucoup bougé, un peu trop. Ça ne nous a pas aidé à avoir, de la stabilité défensive. Pour moi, si on veut de la stabilité, ça se passe à partir de la position. Je lui ai parlé de cela. Nous sommes attachés à ce football de position. Pour moi, sa meilleure position, c'est justement se retrouver dans la moitié de terrain adverse, dans ce que j'appelle la 3e et 4e hauteur, en face du but adverse, plutôt que proche de notre but. C'est un joueur qui a beaucoup d'ambition, un joueur qui veut toujours aller vers le but adverse. Quand il descend trop, j'estime qu'il n'aide pas à clarifier notre jeu. Pour moi, je veux vraiment le voir toujours attaquer le but adverse. J'estime même qu'il peut jouer en deuxième attaquant. Et c'est comme ça qu'il peut nous aider à gagner des matchs, à gagner des points. Pour compléter sur Fofana, vous avez parlé de l'état physique des joueurs et des recrues. Est-ce que, par rapport à sa semaine notamment qu'il a fait là, est-ce qu'il est prêt à démarrer un match de Ligue 1 dès maintenant? Yo creo que él está no está en un 100%. No sé si para arrancar, pero para jugar 90 minutos la intensidad que él lo hace. Entonces seguramente vamos a tener que ser claro en los minutos que él pueda participar para que sea bueno para el equipo y para que él no tome el riesgo de lastimarse o de lesionarse por querer jugar en una condición que hoy no tiene, a mi manera de ver, para jugar con esa intensidad 90 minutos. Alors, il n'est pas encore à 100%. J'estime qu'il ne peut pas jouer encore à 90 minutes comme lui sait jouer ces 90 minutes. Donc, on va devoir doser son temps de jeu pour éviter le risque de blessure. Et ensuite, c'est un joueur voilà, qui a un jeu très intense. Donc, nous allons devoir doser ses efforts. Vous avez souligné l'importance de Seko Fofana voilà, comme renfort de cette équipe-là. On sait que c'est un joueur qui a une certaine prestance. Il y a en même temps la condition de Steve Mandanda, dont la place de numéro 1 pourrait être remise en cause. Est-ce que vous avez une réflexion actuellement sur le capitanat, sur changer de capitaine, ou est-ce qu'en l'état, c'est statu quo? No, mire, yo creo que el tema de la importancia que tengan jugadores, los referentes. A mí me gustan mucho los referentes futbolísticos, no los referentes que a lo mejor tengan más teoría que práctica, los que demuestran a los demás el camino a seguir. Los que hablan, por ahí, la verdad que no me convencen demasiado. Sí, lo importante del capitán del equipo o la representatividad del capitán del equipo es de los jugadores. Los jugadores tienen que decidir quién es su capitán, no su entrenador. Porque si no, me parece hasta sospechoso que yo elija a alguien que me cuente lo que está pasando con el equipo. Yo no... Siempre digo que democráticamente la elección del capitán es de sus compañeros. Alors, concernant l'importance d'un joueur, pour moi, ce qui est important, c'est son importance footballistique, plutôt que le fait qu'il parle énormément. Je ne suis pas forcément fan des joueurs qui parlent énormément. Ensuite, pour moi, c'est aux joueurs de choisir leur capitaine, car si c'est l'entraîneur qui le fait, il peut y avoir une suspicion que je choisis le capitaine, justement pour qu'il me donne des informations. Donc, de manière démocratique, j'estime que c'est les joueurs qui doivent choisir leur capitaine. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une élection du capitaine qui sera organisée? No sé, ahora el capitán, cuando yo arrivé ici, je ne sais pas comment s'est organisée cette situation. Maintenant, le capitán, pour le commence de l'année, sido Mandanda, Baptiste, Adri. Entonces continuará Adri, salvo que le groupe me manifieste autre chose. Je me pose une question depuis le match de Nice. Pourquoi faire jouer Guéry affaibli plutôt que Jota? Et pourquoi faire entrer Gomez plutôt que Jota? Est-ce que c'est le choix de l'entraîneur ou est-ce que c'est pour préserver un joueur qui est amené à partir bientôt? À partir du
partido de Nice, porque haber hecho jugar a Gouiri en fase de al 100%, por haber hecho entrar a Gómez en lugar de Jota, y si ese caso es una decisión del entrenador para más bien de cara al mercado, una decisión técnica. Sí, bueno, son decisiones en realidad. Yo creo que usted tiene razón, no debería haber entrado Guarí, no debería haber entrado a lo mejor Fofaná, porque no estaba en la condición que uno... Pero cuando uno tiene ese tipo de futbolista, espera siempre una luz. Y bueno, la razón, el tiempo le dio la razón a usted, no a mí. Usted tenía razón. Pero yo, en los pocos segundos que tengo para tratar de que el equipo remonte una situación adversa, trato de recurrir a aquel recurso que me da más ilusión y más posibilidad. Con respecto a que Jota no entró en lugar de... que entró Gómez en lugar de Jota, es que por característica Gómez es un jugador que percuta constantemente. Entonces yo preferí esa... pero lo que yo pretendí no sucedió, entonces es mi responsabilidad. Alors vous avez sans doute raison. J'ai fait entrer Gouiri parce que j'avais des espoirs. C'est un joueur qui, pour moi, peut toujours réaliser un exploit, comme Fofana ensuite. Mais ensuite, c'est sans doute pas le scénario idéal pour lui. Finalement, le temps vous a donné raison. Ensuite, concernant cette décision, bah, finalement, moi, je prends mes décisions en très peu de temps. J'ai très peu de temps pour décider. Ce sont des choix que je fais selon mes convictions. J'ai estimé à ce moment-là que Gouiri et Fofana nous donneraient plus de possibilités. Concernant Gomez et le fait qu'il soit entré à la place de Jota, bah, c'est un joueur qui percute davantage, qui a davantage dans la verticalité. Et à ce moment-là, j'ai estimé que c'est ce dont on avait besoin. Est-ce qu'il y a des... Juste, question encore sur le mercato. Est-ce que vous pouvez nous préciser peut-être les postes où vous attendez des renforts, les profils de joueurs précis peut-être sur lesquels vous attendez encore des joueurs si possible? ¿Cuáles son los puestos en los cuales espera refuerzos y cuáles son los perfiles de jugadores precisos que quiere? Como siempre hablo del mercado, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en un inconveniente, en una realidad de una antigua conformación que no tiene mucho que ver con mi sentir futbolístico. Y en esa realidad queremos ver si mientras pueden arribar jugadores que nos den solución al corto plazo, preparar a los demás para que puedan estar mejor y competir mientras llegan aquellos jugadores que seguramente cuando lleguen también les llevará un tiempo, y en ese camino estamos. O sea, estamos intentando mejorar lo que tenemos y tratar de mejorar la plantilla con aquellos que lleguen, que nos den muchas soluciones y mucha calidad. De nada nos sirve sumar cantidad si no tenemos calidad. Alors ce marché voilà, n'est pas évident, comme je l'ai déjà indiqué. Ensuite, ce groupe il n'a pas été réellement formé selon mes convictions. Donc aujourd'hui, moi j'essaye de recruter, j'essaie qu'on recrute des joueurs qui sont compatibles avec mes convictions. Sur le court terme, les joueurs qui arrivent doivent justement aider les autres à développer notre style. Et ensuite, il y en aura sans doute d'autres qui arriveront. Nous sommes dans ce processus, nous essayons de nous améliorer et on essaie de trouver les meilleures solutions pour le Stade Rennais. Merci. Ludovic, vous avez perdu à nouveau à Nice, mais juste à titre individuel, avec cette passe décisive, tu es devenu le meilleur passeur de Ligue 1. Je ne sais pas si tu l'as vu. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi, ce genre de classement, ce genre de stats? Je l'ai appris. Après, on n'est même pas à la moitié encore, donc c'est pas grand-chose pour l'instant. Mais ça montre que je peux être décisif en dehors des buts. En termes de stats, tu es sur les bases de ta meilleure saison. Ouais, je vais pas me prononcer là-dessus. On fera le calcul à la fin de la saison. Parce que tout peut arriver, donc après je continue à travailler pour être le plus efficace possible, parce que ça peut aider l'équipe dans un premier temps. En 8 jours de mercato, il y a déjà 2 joueurs qui sont arrivés, 2 joueurs qui sont amenés à être
des cadres de cette équipe. C'est pas courant dans un mercato d'hiver. Est-ce que tu peux me dire comment toi tu accueilles cette nouvelle et puis comment le groupe globalement vous avez accueilli vos deux nouveaux partenaires? Bon, on les a très bien accueillis. Après, c'est des très bonnes personnes et des très bons joueurs. Donc, ils vont nous apporter beaucoup de choses. Et à nous de les mettre dans les meilleures conditions pour justement qu'ils s'adaptent le plus rapidement possible pour faire de bonnes choses. Est-ce que tu te souviens si tu as déjà marqué des buts à Brice Samba? Je sais plus. Sûrement. Je sais plus, peut-être quand il était à Caen, je crois. Je sais plus. Franchement, j'ai pas cette stat-là. Est-ce que justement, par rapport à l'arrivée de Fofana, on peut se dire, on n'a pas la réponse évidemment encore, mais on peut se dire qu'il pourrait y avoir un milieu à 3 peut-être avec lui qui pourrait s'installer, ce qui signifierait peut-être 2 attaquants, toi avec Kali par exemple. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà évoqué sur le plan tactique, la redisposition, tu vois, sur un 3-4-3 qui virait au 5-3-2? Après là, c'est très technique, hein, mais non, ça fallait demander au coach juste avant, parce que ça c'est lui qui décide, mais c'est sûr que c'est une possibilité. C'est une possibilité, ça va renforcer notre milieu et avec beaucoup de projections, parce que c'est quelqu'un qui se projette énormément. Donc c'est sûr qu'offensivement, on va pouvoir être beaucoup plus dangereux. La question a été mal posée, excuse-moi. C'était plutôt pour savoir te demander si une attaque à 2, avec Kali par exemple, tu as déjà joué sur une attaque à 2, j'imagine, ouais. C'est quelque chose que tu connais. Ouais, j'ai déjà évolué à ce poste-là. Bah, après, par exemple, dans un 5-3-2, j'ai déjà joué dans les 2 de devant, j'ai déjà joué dans les 3 du milieu. Après, dans différentes formations, franchement, après, vous posez la question à quelqu'un qui a joué à beaucoup de postes, donc c'est sûr que j'ai joué partout, donc non, c'est pas un problème. Et puis de toute façon, où le coach va vouloir me mettre, je vais jouer, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est vrai qu'au premier match, je me souviens, à Lille, tu étais venu d'ailleurs en conférence de presse, je crois, juste avant, on t'avait été sur le banc, ça nous avait assez surpris. Dans la foulée, tu es revenu dans l'équipe, tu as montré que tu étais important. J'imagine que c'est quand même aussi peut-être une satisfaction pour toi d'avoir montré au nouvel entraîneur que tu étais un joueur important et qu'il fallait quand même pas t'oublier. Du coup, c'est une mauvaise chose que je sois là aujourd'hui, c'est ça? Ah non, c'était pas le raccourci que je voulais dire. Ouais, bah après, il fallait que je montre, comme j'ai déjà dit auparavant, il fallait que je montre parce que, bah ouais, justement, j'étais pas titulaire contre Lille. J'ai montré contre le MAL Saint-Etienne et à partir de ce moment-là, j'essaie de garder cette continuité le plus possible pour avoir la confiance du coach et aussi surtout aider mes coéquipiers parce que dans cette période, c'est là où on doit voir les vrais bonhommes pour tirer l'équipe vers le haut. Malgré la défaite à Nice, on a tous vu une progression offensive de la part de l'équipe. Comment est-ce que tu peux expliquer, qu'est-ce que vous avez fait différent pour arriver à être plus dangereux sur le but adverse? Beaucoup de mouvements. Il y a eu beaucoup de mouvements durant ce match-là, devant. On a réussi à poser des problèmes à cette défense sur les appels de Kali en profondeur, sur mes décrochages à moi. Donc, c'est des choses qu'on a réussi à faire durant ce match-là. Donc, qu'il faut garder devant. Après, le plus difficile, c'est de répéter ces efforts-là. Et dans ces moments-là, sur des matchs avec des grosses équipes comme ça, c'est là où il faut répéter. Même quand on n'a pas la balle, il faut répéter les efforts pour créer des espaces. Et on sera dangereux. Donc il faut garder ça de ce match-là, qui est un peu dommage juste du résultat. Mais ces bonnes choses-là, il faut les garder pour qu'offensivement on soit le plus dangereux possible. Avec la défaite face à Nice, c'est un mois de janvier déterminant, j'imagine, pour éventuellement essayer de remonter un peu au classement. Vous l'avez mal débuté. Là, c'est Marseille. Quel est ton regard sur cette équipe de Marseille qui semble avoir trouvé la pleine confiance? Est-ce que, malgré tout, il y a une grosse frustration et il faut qu'il y ait aussi un peu d'inquiétude pour que vous preniez des points très rapidement, le fait d'avoir que 2 points sur le barragiste? C'est sûr que ça devient urgent. Après, je vais pas parler des autres équipes parce que pour moi, comme j'ai déjà dit, le plus important c'est nous.
et notre degré d'exigence et notre concentration surtout. Et je pense que le plus important dans cette situation-là, c'est dans un premier temps l'effectif et personnel. Donc c'est ne pas se soucier de l'adversaire qu'on aura le week-end, parce que par exemple la semaine dernière on a eu Nice, là c'est Marseille, ça reste des grosses équipes, donc le plus important c'est de se focaliser sur nous et être bon tout simplement pour surtout recevoir cette équipe de Marseille le mieux possible. Comment vous vivez à l'intérieur du groupe ce début de mercato assez agité de la part du club? Est-ce que ça vous rassure sur les ambitions, ou est-ce que ça ajoute de la concurrence? Comment vous le voyez là, ces arrivées de Brice, de Seko? Les deux, ça met de la concurrence, ça montre l'ambition du club aussi, et puis en plus ça reste une période de mercato comme d'habitude, hein. On sait très bien que ça bouge de partout, donc c'est dans ces moments-là qu'il faut rester le plus concentré, parce qu'on peut vraiment penser à beaucoup de choses. À Nice, c'était le premier match après une période où vous avez pu vraiment travailler bien avec le nouvel entraîneur, parce qu'avant les matchs s'enchaînaient un peu rapidement. Il y a également donc des arrivées qui correspondent un peu mieux à son projet de jeu. Est-ce que vous arrivez à estimer à peu près où vous en êtes par rapport à ce que lui essaie de mettre en place? Est-ce que tu as l'impression que ça commence à rentrer? Et qu'est-ce qu'il vous reste encore à améliorer pour vraiment adopter sa philosophie? C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de temps pour préparer Nice, et je pense que ça s'est vu sur certaines choses durant le match de Nice. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses joueurs et qui va donner beaucoup de conseils. Et donc, pour vraiment comprendre tout ce qu'il a envie de dire, parce que déjà c'est compliqué avec la langue, il faut un petit peu de temps, et je pense que cette petite coupure avant le match de Nice nous a fait beaucoup de bien. Donc il va falloir montrer encore ce week-end que ça nous a aidé, cette petite coupure et ce moment de travail avec lui. À ton avis, c'est quoi les points faibles de l'équipe pour l'instant sur lesquels il faut vraiment bosser? Parce qu'il y avait du mieux à Nice, mais au bout du compte, il y a quand même une défaite. Ouais, faut rester cohérent, parce que c'est beaucoup de petites erreurs qui nous font mal dans des matchs comme ça. Donc rester concentré et que chaque joueur donne le meilleur de lui-même, parce que c'est là où dans des situations comme ça, c'est le plus compliqué. Parce que dans des situations comme ça, la petite chose peut tout faire basculer. Donc rester concentré, à l'écoute, et avoir confiance en son partenaire, le plus important, c'est ça aussi. Pour compléter la question de François tout à l'heure sur le mercato, évidemment c'est un mercato, et comme tu en as déjà vécu beaucoup, mais un mercato hivernal où on pressent quand même une profonde refondation de l'effectif avec des joueurs 4 carrés, avec des départs à venir, tout ça. J'imagine quand même qu'il doit y avoir une forme de côté inédit et de manière un peu, je sais pas si c'est difficile, c'est le bon mot à vivre pour le groupe, mais en tout cas qui amène des choses différentes à vivre pour le groupe. Tout est nouveau en vrai de vrai, parce qu'on sait très bien que quand on change de coach, tout change. Donc en vrai de vrai, c'est comme ça. C'est un nouveau cycle qui démarre. Et donc non, cette nouveauté-là, faut s'en servir, donner un sang frais à ce groupe-là. Et puis avec cette période de mercato aussi, avec là, Seko et Brice, ça donne aussi un peu plus de concentration à tout le monde, parce que tout le monde se sent un peu plus concerné, parce que là c'est la concurrence qui arrive dans l'effectif, et dans un effectif il en faut. Donc tant que ça reste de la bonne concurrence, c'est le plus important.